Salutations à tous, c'est Silveroid. Vous l'aurez remarqué, je suis une grosse feignasse, en témoigne la grande activité qu'il y a sur ma chaîne. Mon conseiller d'orientation avait finalement raison sur un point. Et comme j'avais envie de faire quelque chose, je me suis dit que j'allais vous parler des films et des séries que j'attends ce mois-ci, et qui pourraient aussi potentiellement vous intéresser. Ça serait histoire de faire un petit peu d'activité sur ma chaîne, et c'est personnellement quelque chose que j'adore faire. Donc ne nous faisons pas tarder, c'est parti. Avant de commencer aussi, ne vous attendez pas à voir toutes les séries, je prendrai aussi ce qui est le plus intéressant et qui me fait de l'œil. Et pour commencer, nous allons revenir sur les films du mois de mars et plus communément ceux qui sortent en salle de cinéma. On commence avec les sorties en salle de En Avant, Vivarium et Mulan. Pixar revient sur le devant de la scène après un Toy Story 4 à la fois détesté et adoré avec En Avant. Dans un univers fantastique où la magie est difficile à maîtriser, deux frères elfes se lancent dans une folle aventure afin d'en apprendre plus sur ce monde qui les entoure. Ce nouveau long métrage de Pixar nous est offert par Dan Scallon, qui nous a offert le sympathique mais oubliable Monster Academy, ainsi que le réalisateur du court-métrage Martin et la lumière fantôme. Ce film sera par ailleurs le premier Pixar de l'année, car oui, Pixar fera désormais 2 films par an. Le prochain film étant Soul, que j'attends un peu plus que En Avant, sans vous le cacher, mais bon, 2 Pixar par an, c'est pas moi qui vais cracher dessus. Vivarium de son côté est un thriller SF avec un concept un peu barré. Un jeune couple heureux souhaite acheter leur première maison et finissent par trouver leur bonheur auprès d'un agent immobilier quelque peu douteux. Ils vont finalement très vite déchanter lorsqu'ils vont savoir qu'ils ne peuvent pas sortir du lotissement dans lequel ils habitent. Le seul moyen de sortir sera d'élever un enfant, avec comme acteur Jess Eisenberg, qu'on connaissait déjà pour son rôle de Columbus dans Bienvenue à Zombieland, et Imogen Potts, qui avait elle déjà joué dans un autre film de zombies, à savoir 28 semaines plus tard. Pour finir, on aura le droit à l'adaptation live-action de Mulan de Disney et réalisée par Niki Caro. L'histoire vous la connaissez déjà, Mulan qui part à la guerre en se faisant passer pour un homme afin que son père n'aille pas sur le champ de bataille, mais à la différence de l'adaptation animée, ce film se voudra plus réaliste, donc dites adieu à Mouchou et au criquet porte-bonheur, dites bonjour à cette version qui se voudra plus mature, le film étant interdit au moins de 13 ans, ce que je trouve assez audacieux de la part de Disney. Même si bon, je pense qu'à tous les coups on ne verra aucune goutte de sang. Un peu comme dans Pirates des Caraïbes finalement. Et sachez que pour l'anecdote, l'idée de faire une adaptation de Mulan en live action date d'il y a 10 ans et dort dans les coffres de Disney depuis un bon petit moment déjà. Beaucoup estiment par ailleurs qu'il a été reporté pour cause de whitewashing. À titre personnel, je n'en attends pas grand chose. Mais bon, ça se trouve, ça serait une agréable surprise. Donc à voir. Yo, petite parenthèse pour vous dire que le coronavirus aura finalement eu raison de Mulan parce que Disney a décidé de le repousser. Allez, ciao! Du côté des services de streaming, Netflix va nous offrir 7 autres films du studio Ghibli, le célèbre studio d'animation japonaise. On aura le droit au film Super 8 réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg, un film de science-fiction hyper sympa et qui rend hommage au cinéma fantastique des années 80 comme E.T. ou encore les Goonies. Pour faire simple, c'est Stranger Things en mieux. Ouais, désolé, mais la saison 2 et la saison 3 de Stranger Things, c'était... On aura aussi le droit à Kong, Skull Island, un film très sympathique et qu'on retiendra parce qu'il est très beau visuellement, faut le reconnaître, avec en vedette Captain Marvel, Fury et Loki. A savoir que le film appartient à l'univers cinématographique Warner Bros et Legendary Pictures, le Monsterverse. C'est Avengers mais avec Godzilla et King Kong, qui s'affronteront en fin d'année par ailleurs. Du côté de Amazon Prime Video, on aura le droit à 5 des films de la franchise Resident Evil de Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich, qui sont des super nanars certes, mais c'est extrêmement drôle à regarder entre potes, donc pourquoi pas. Et on aura le droit au film d'action Guns Akimbo, avec dans le rôle titre Harry Potter qui lutte contre un site du dark web qui propose de la violence à ses spectateurs. Ah bah si avec un synopsis pareil tu vas pas voir le film, moi je te comprends pas. Du côté de OCS, nous allons accueillir Spider-Man Far From Home de John Watt avec le fabuleux Tom Holland. Peter Parker enfile à nouveau son costume dans ce deuxième volet dans lequel il va faire face à de nouveaux ennemis lors de ses vacances. Et je ne vous partagerai pas mon avis sur le film parce que sinon ça va rager dans les commentaires. Et on accueillera aussi Rémi sans famille avec Daniel Auteuil, que vous devez déjà connaître grâce à la version animée. Donc il serait bien inutile de ma part de vous faire un synopsis. Et maintenant, on va passer aux séries du mois. Du côté de Netflix France, on aura le droit à Vampire, la toute nouvelle série française dans laquelle une jeune parisienne tente de contrôler ses pouvoirs de vampire. Et très sincèrement, ça a l'air cool, la musique est stylée, l'ambiance néon me plaît, et une histoire de vampire en banlieue, perso, j'achète. Donc, j'ai plutôt hâte. On enchaîne avec la saison 2 de Kingdom, une série de zombies se déroulant dans la dynastie des rois de Corée, et que je vous conseille fortement. Nous suivons un jeune prince héritier devant combattre les morts vivants afin de protéger son peuple, pour ainsi mériter sa place
sur le trône. Une petite pépite coréenne à mettre entre toutes les mains et que je trouve beaucoup plus digeste qu'un The Walking Dead. Une série assez peu connue, mais qui a le mérite d'être très cool dans son approche de traiter le genre du zombie. Et le tout est soutenu par une magnifique photographie, une sublime mise en scène et un scénario très efficace. Bref, regardez Kingdom, c'est génial. On termine le tout avec le service de streaming Disney+, qui arrive le 24 mars avec du lourd. Un service nous proposant une bonne centaine de contenus provenant de Disney, Pixar, Nat Geo, Marvel et Star Wars. Et ça sera pour beaucoup l'occasion de découvrir la superbe série The Mandalorian, qui se déroule dans l'univers de Star Wars et qui est excellente. Je vous mets un lien dans la description pour voir tout le contenu disponible dès la sortie de Disney+, ça serait dommage d'en manquer une miette. Et c'est tout pour moi, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura un minimum diverti. Dites-moi s'il y a des trucs à revoir, ce qu'il faut changer, ce qui vous plairait. Allez, balancez-moi vos critiques dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. En attendant, je vous fais des bisous, je vous aime, coupez!